Prends 2 secondes pour poser ta question ou sinon mets sur pause et si le tirage te parle, prends les informations, sinon laisse-les de côté. La pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. Ici, on me dévoile comme information la difficulté à, laisser, tomber certaines couches, certaines carapaces, hem, une difficulté à se dévoiler, peut-être dans les sentiments, peut-être dans les caresses, une difficulté à dire les choses réellement telles qu'elles sont, telles qu'on les ressent, par peur d'être fragile, vulnérable et et pourtant on a cette conviction que c'est un beau cadeau non seulement à offrir à l'autre, mais à s'offrir à soi. Si tu te posais une question quant à la fidélité de quelqu'un, la réponse est oui, la personne est fidèle. Hem, à toi également d'être, le plus fidèle à toi-même. C'est d'ailleurs ainsi que tu attireras la fidélité de l'autre, en restant fidèle à toi. Tout simplement parce que les gens qui ne seront pas fidèles à eux-mêmes, fidèles aux autres, si toi tu es fidèle avec toi-même, finiront par partir naturellement de ton chemin, de ton champ de résonance. Donc donc voilà, allez on y va, on va voir. Donc pudeur et fidélité. J'entends: «Laisse venir les mots sans les contrôler». Lâche prise sur tes émotions. Ne cherche pas à les dominer. Cherche plutôt à les apprivoiser. Et pour apprivoiser quelque chose, il faut d'abord l'accepter, donc l'accueillir. Et ensuite, on peut, effectivement avoir une meilleure maîtrise. Maîtrise n'est pas contrôle. Maîtrise, c'est laisser les choses être. Contrôler, c'est tout faire pour forcer les choses, pour les faire rentrer, là où on a envie que ça aille. Ici, c'est pas le conseil. Le conseil, c'est laisse parler la tendresse plutôt que la force, plutôt que le passage en force, parce qu'en fait, la tendresse est une grande force. C'est le passage en force, la domination qu'il faut laisser de côté. Sois vraiment à l'écoute des messages que tu reçois, que tu entends. Et là, on me parle aussi de messages intérieurs, de cette petite voix qu'il y a en toi et qui t'invite à emprunter un certain chemin. Si tu as peur et que du coup tu fais dévier tes choix, très imprégnés par la peur, essaie un maximum de prendre du recul, de te poser, de voir ce que l'amour ferait à ce moment-là. Dans un choix d'amour, qu'est-ce que je fais? Et souvent, je vais accepter, accueillir. Oui, je vais sentir peut-être une certaine appréhension et je vais me rendre compte que tout se passe bien et même que c'est pour le meilleur. Tu peux gagner une stabilité en plus en faisant ça, réelle. Où est-ce que cela va aboutir, hein, si tu fais ça? À quoi j'aboutis? À une réelle transformation, à une renaissance. Ah oui, à une véritable renaissance. Hem, c'est plus fort que la renaissance, c'est que tu peux pour certains, hem, tu pourrais découvrir
ton identité, ta nouvelle identité. Nouvelle, disons ton essence, ce que tu as toujours été, mais que tu n'as jamais osé expérimenter parce qu'on met en place tout un tas de carapaces, de cuirasses, au fur et à mesure des années et et là, il y a une opportunité de se laisser traverser par la vie elle-même, de déborder même, hein, des pulsions de vie, hem, si on accepte de se montrer vulnérable parce que je crois que c'est le message. C'est accepte de te montrer vulnérable, accepte ta pudeur et montre-la, cette pudeur. Ose l'assumer et oser l'assumer, ça peut être, voilà, je suis pudique, hem, il y a des choses qui me sont difficiles à dire, hein, j'ai peur de me mettre à nu, mais j'en ai envie parce que derrière cette pudeur, c'est le véritable message qui se cache derrière, c'est: «J'ai envie de m'approcher de toi, j'ai envie de te dire, ce que je ressens réellement pour toi, ou mes besoins». Hem, il y a une belle opportunité de changement, de transformation, d'aller vers qui on est réellement. Ouais, c'est devenir plus responsable de soi, de ses émotions. J'ai la biche donc je vois encore cette idée de tendresse, hein, qui est très, dans l'émotion féminine aussi. Hem, aller vers ses responsabilités. En fait, quand je deviens responsable de ce que je ressens, de ce dont j'ai besoin, de qui je suis, heu, les relations s'allègent, hein. Ça devient plus simple. C'est plus simple, mais c'est tout un challenge parfois pour y arriver. Mais c'est aussi pour ça qu'on est sur terre, pour évoluer. Alors, peut-être le message de cette pudeur, qu'est-ce qu'il y aurait à découvrir? Une relecture de ses relations? Une unification de son être? Parce que pour le moment, là, j'ai des personnes qui sont peut-être séparées d'elles-mêmes, en fait. Il y a 2 personnes. Quand je dis 2 personnes, c'est pas un manque d'authenticité, hein, c'est simplement qu'il y a une partie de soi qui contrôle beaucoup trop et du coup, qui limite ses relations, qui limite sûrement une relation. La crainte, en fait, c'est, la peur d'une tempête, tempête émotionnelle, quelque chose qui pourrait nous ravager. Heu, les tempêtes ne sont pas toutes là pour nous détruire, fort heureusement. Au contraire, la tempête, c'est même un symbole de grand nettoyage pour ensuite, laisser pousser les nouvelles graines. On a la graine du potentiel ici, j'invite vraiment les personnes pour qui, ce message aura résonné, à oser dire les choses ou faire ce qu'elles ressentent au plus profond d'elles-mêmes. 2 exercices possibles. Quand il s'agit de dire des mots, dans un premier temps, si ça vous est véritablement difficile, prenez une feuille, écrivez-les. Le fait d'avoir écrit sur papier permettra déjà une meilleure conscientisation et ensuite une verbalisation un peu plus aisée. Hem, ensuite et quand il ne s'agit pas de mots, quand il s'agit d'être pleinement soi, visualisez-vous dans un idéal, sans peur, c'est-à-dire en pleine confiance, dans l'amour. Et là, il se passe quoi? Je suis qui? Comment j'agis? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ressens? Comment est la vie autour de moi? Ne vous censurez pas en vous disant: «Non, non, je n'y arriverai jamais,
j'en suis pas capable. Non, je vais vraiment dans une idéalisation de moi-même et sachez une chose, c'est que si je suis capable de l'imaginer, c'est que, en soi, ce potentiel existe bien. Il est réel. Donc oui, on se met tous des barrières, hein, mais c'est dommage. C'est véritablement dommage et si on est sur terre, c'est peut-être, pour, proposer ce qu'il y a de plus beau en soi. Donc voilà. Allez, je termine sur bon, ben, voilà. La pleine liberté. Offrez-vous cette liberté, la liberté d'être soi. Devenez un esprit libre, parfois rebelle. Quand je dis rebelle, c'est à l'écoute de soi et non à l'écoute du peut-être d'un certain formatage sociétal. Mais allez vers ce qui vous êtes réellement et vous brillerez, hein. Il y a vraiment une possibilité d'être, de briller, mais sans nuire à qui que ce soit, hein. C'est pas ça. C'est, au contraire, je partage ma lumière et je peux aider aussi autrui à développer la sienne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.